Saoud, issu des tribus bédouines et soutenu par la Grande-Bretagne, contrôle les lieux saints de l'islam et crée donc l'Arabie saoudite. Cette monarchie fonde sa légitimité sur une doctrine religieuse ultra rigoriste qui s'appelle le wahhabisme. Pour concrétiser cette doctrine, ils veulent revenir à un prétendu islam des origines appelé le salafisme, qui doit être imposé selon eux, y compris par la force. Cette alliance entre le sabre et la religion, qui apparaît d'ailleurs dans le drapeau saoudien, c'est cela la culture du djihad. Alors, en haut, la profession de foi des musulmans, et en bas, l'épée, qui incarne la puissance et la guerre. C'est dire que cette violence islamiste que le monde subit aujourd'hui a une histoire et de profondes racines idéologiques. La doctrine des Saoudiens s'est diffusée progressivement depuis près d'un siècle. Elle cherche à transformer la religion en un projet de société. Et ce projet de société s'impose selon cette même doctrine, y compris par la violence. Le djihad, cette prétendue guerre sainte, occupe donc une place primordiale dans la fameuse idéologie salafiste. Le dogme djihadiste, c'est-à-dire réaliser par les armes le royaume de Dieu sur terre. Réaliser un État islamique selon ce qu'ils estiment être le modèle éternel, inévitable de l'État islamique, à savoir le califat. C'est également lié à une idéologie qui était très minoritaire en Arabie, dans la péninsule arabique, et c'est l'origine du pouvoir saoudien. Je pense que la racine de la violence de Daesh, elle est wahhabite. Cette pensée wahhabite, les Saoudiens l'exportent sans complexe, tout en gardant des relations privilégiées avec l'Occident, dont la France, évidemment. Ce double discours, la France, comme les autres pays occidentaux, semble s'en accommoder. Car la puissance économique de la monarchie lui permet d'un côté de fréquenter les plus grandes démocraties et d'un autre de soutenir certains idéologues extrémistes. Ici, ce document rare. Nous sommes en 1980. On y voit le roi Khaled, monarque de l'époque, ainsi que l'un de ses successeurs, le futur roi Abdallah. Dans une salle de l'université islamique de Médine, un prédicateur connu pour ses positions extrémistes fait la leçon à la monarchie. Chaque musulman, explique-t-il, est tenu d'accomplir la guerre sainte, le djihad. Allah Azza wa Jal ذكر علة القتال وسببه وهو ما يعرف بقولهم الحرب ضرورة بشرية. Cet idéologue s'appelle Abou Bakr al-Jazairi. C'est un Algérien qui s'est exilé à Médine pour devenir l'une des références officielles du royaume saoudien. 30 ans plus tard, il continue de diffuser cette culture du djihad. Dans son plus célèbre ouvrage, La Voix du musulman, Abou Bakr al-Jazairi ne fait pas mystère de l'importance à ses yeux de la guerre sainte. Pour lui, le but du djihad tend à proscrire toute adoration que celle de Dieu. En d'autres termes, il faut bannir, même par la violence, les autres croyances et spiritualités, mais surtout la non-croyance. Ce livre, traduit en français, est depuis plusieurs années disponible en quelques clics seulement sur Internet. On le retrouve sur des sites islamistes basés en France, mais pas seulement, puisqu'il est très bien référencé sur certains grands sites internationaux. Le djihad, le combat, la mort, le martyr, autant de mots guerriers et belliqueux qui structurent la pensée salafiste. Une idéologie de la violence que la monarchie entretient pour contrôler sa société et le monde musulman. Certains, à tort, réduisent le salafisme à un simple phénomène sectaire.
Il y a des points communs, certes, avec plein de choses, la criminalité, les sectes. Mais ceux qui disent c'est comme une secte ou c'est comme des criminels, ça, faut pas les écouter. C'est un phénomène à part, qu'il faut traiter comme un phénomène à part. Donc pour vous, il n'y a aucun doute sur la relation de cause à effet entre le wahhabisme saoudien et le djihadisme. C'est la matrice de l'idéologie. La seule différence, c'est que en Arabie Saoudite, on pratique un islam radical tout en disant tu respectes le roi, tu respectes le clan Saoud, et donc tu vas pas taper nos alliés. Même si officiellement la monarchie saoudienne n'appelle pas au djihad, les futurs djihadistes savent qu'ils peuvent y puiser leur inspiration. Dans les vidéos de propagande de l'État islamique, des terroristes se revendiquent très souvent de ce salafisme saoudien. Abu Salman al-Farisi est un Français converti. Son histoire est exploitée par Daesh comme modèle pour recruter. 6 mois après ma conversion, j'ai eu l'occasion de partir dans la péninsule arabique. Et là-bas, j'ai pu me procurer énormément de livres. J'ai acheté beaucoup de livres. Et ça m'a donné une nouvelle vision de l'islam. Les wahhabites considèrent qu'ils sont le véritable islam, qui sont l'islam de l'origine, ce qui est un fantasme total. Dans les années 70 ou même au début des années 80, les musulmans de France, le mot salafisme, ils ne le connaissaient même pas. Par l'action résolue d'un certain nombre d'institutions saoudiennes avec les moyens financiers dont elles disposent, ça s'est complètement répandu dans l'islam de France où l'influence du salafisme est devenue prédominante. Il a fallu une trentaine d'années et on en constate le résultat. Le terrorisme cible aussi la monarchie et les lieux saints de l'islam. Pourtant, dans ce pays, les mosquées continuent de flirter avec les fanatiques et d'offrir une tribune aux idéologues du djihad. Nous sommes en juin 2015, dans l'enceinte même de la Mecque, la mosquée Al-Haram al-Makki, au cœur du monde musulman. Ce lieu, d'un point de vue religieux, est la voix du royaume. L'imam est nommé par le pouvoir. Pourtant, ce jour-là, il appelle clairement à la destruction des chiites, des juifs et des chrétiens. نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا لإخواننا المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي العراق اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين وانصرهم على اليهود الخائنين وعلى النصارى الحاقدين اللهم. Ce genre d'invocation est le cœur même de la doctrine salafiste. Les idéologues de Daesh sont les purs produits de cette pensée ouvertement hostile aux valeurs universelles comme aux autres courants de l'islam. Le salafisme est opposé aussi bien à la démocratie qu'au chiisme. Et ça fait partie des armes stratégiques de l'Arabie saoudite pour assurer le maintien de la famille saoud au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez effectivement encore des discours qui sont complètement ahurissants. Je me souviens de ces commentaires, par exemple, sur les Juifs, qui sont considérés, et ça se trouvait jusque récemment dans certains manuels saoudiens, qui étaient issus des singes. Ce rejet de la différence réelle ou supposée vise surtout le monde musulman. Cette déshumanisation de tous ceux qui ne sont pas salafistes est à l'origine de mutilations, d'exécutions sommaires, de massacres et même de tueries de masse dans de nombreux pays. Ce phénomène qui paraissait lointain finit par toucher l'Occident. Ça vient de loin. C'est parce que les États-Unis d'Amérique ont considéré à la fin des années 70 qu'il fallait porter un coup fatal à l'URSS, qui était présente notamment en Afghanistan. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de soutenir toute une série de mouvements, parfois venant d'Arabie Saoudite, pour faire tomber l'URSS. Cette alliance historique de l'Occident avec le diable coûte aujourd'hui très cher.
En 40 ans, le terrorisme islamiste a fait plusieurs centaines de milliers de victimes dans le monde. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir. À partir de la fin des années 70, tous les conflits ou presque prennent une teinte salafiste. L'Afghanistan des années 80 d'abord, 10 ans plus tard l'Algérie, puis la Tchétchénie, la Bosnie. Dans les années 2000, Al-Qaïda au Sahel, ensuite la Somalie, le Nigeria, le Yémen, la Libye. Enfin l'Irak, la Syrie et bien d'autres depuis l'émergence de Daesh. Ces tueurs, répartis à travers le monde, sont prêts pour la guerre totale, toujours au nom de cette idéologie exportée par l'Arabie Saoudite. James Woolsey, l'ancien directeur de la CIA, estimait en 2005 que 90 milliards de dollars avaient été dépensés par l'Arabie Saoudite depuis les années 70 pour diffuser le salafisme à travers le monde. C'est proche du budget d'un pays comme la Belgique. Ils ne peuvent exporter que deux choses, l'Arabie Saoudite, le pétrole et leur idéologie. Ils n'ont rien d'autre. Si on arrive à contrôler une religion, à façonner une religion comme l'islam, 1,6 milliard d'individus, je ne sais pas, 2 milliards peut-être, et faire que ces gens-là dépendent de vous idéologiquement, vous êtes un petit pays, vous êtes les rois du pétrole, là, pour le coup. Les rois du pétrole voulaient aussi s'opposer au régime nationaliste arabe. Depuis 1952, l'Égypte est dirigée par des militaires autocrates et laïcs où les